Bon alors, je rebondis sur le mot existence. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Existence. Alors ex comme l'extérieur, l'extérieur géométrique, géographique, mais aussi l'extérieur temporel. Quand on dit mon ex par définition, elle est sortie de ma vie et aussi en temporalité. Elle est sortie de mon présent, elle est dans le passé. Donc il y a une idée de sortir et d'extérieur. I c'est intéressant. I comme intéressant, I comme idée ou intellect. C'est une barre verticale qui monte ou qui descend, ou qui monte et qui descend. Et là on va se référer à la table d'émeraude de mémoire qui monte au ciel et des réchefs redescend en terre. C'est la force forte de toutes les forces, la grande force du grand télesme. Donc I, l'idée, l'intellect. Et existe, existence, comme la stase, la statue, stone, stay, statique, ouais, on a déjà fait un sympathique petit tour. Donc stance pourrait signifier, nous indiquer, donc ce qui est sorti, ce qui se tient, ce qui se tient à l'extérieur de l'idée. On pourra faire référence au monde des idées platoniciens, qu'on pourra mettre en antagonisme, ou bien en sympathie, en tout cas en dichotomie, avec le monde des formes. Donc ce qui existe, ce qui est en dehors du monde des idées, bah, c'est le monde des formes, et c'est ce qui existe. Pas con ce Platon, hein. Bon, ce sont des idées platoniques, oui. Ouais, voilà. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Déjà, est-ce qu'on parle de vérité ou de réalité? Haha. Hein, serez-vous d'accord pour dire que la vérité et la réalité forment une dichotomie? C'est pas faux. On pourrait dire aussi allez hop, dehors. C'est à l'extérieur de l'idée que se tient ce qui est en soi. Hermès, dedans, tu rentres tout de suite. Ce qui est en soi, existant, en ce. À l'extérieur de l'idée se tient ce qui est en soi. Ou encore, c'est en dehors du mental, des cogitations, du grand mythoté, que se tient le soi, l'intérieur. Genre un petit peu comme une invitation à la vacuité. Ce qui est tout à fait l'inverse de ce que nous venons de faire là, hein, vous aurez compris. Hein. Là, nous avons fonctionné par cogitation. Bah, c'est sympa aussi, il faut plusieurs modes hein, pour pouvoir faire le tour des choses. D'ailleurs, je suis plus fort dans les cogitations que dans la vacuité. On se refait pas, hein, que voulez-vous. Disons que c'est un petit peu ma méthode. Cogitation, infusion, macération, puis explosion. Ouais, c'est marrant, c'est interactif. Bon, comme vous l'aurez compris, là, on est dans le domaine de ce qu'on appelle la langue des oiseaux. C'est subtil, hein, c'est long d'appréhender la chose. Salvador Dali disait de lui-même qu'il était un auto-engendré.
alors j'ai pas la prétention de comprendre ce qu'il a voulu dire, était un petit peu perché le monsieur quand même. Et contrairement à moi, vous l'aurez bien compris. Euh, mais j'aime bien la formule. Et c'est vrai que c'est peut-être à ça que ça sert la langue des oiseaux. Ça permet de réfléchir à partir de rien, de ce qu'on a dans la tête. Il y a déjà un petit moment que je m'étais dit ça. Je me suis dit, mais c'est génial. Euh, En fait, le plus grand livre d'ésotérisme que tu puisses trouver, c'est c'est le petit Larousse ou le gros Robert, ou enfin vous voyez où je veux en venir quoi. Et il est déjà dans ta tête. C'est ça qui est assez pratique. Tu l'emmènes partout. En plus maintenant qu'on a des smartphones qui nous permettent d'aller chercher les étymologies de tout et n'importe quoi, c'est c'est un sport. Enfin c'est un entraînement. Ça vient avec le temps et je suis très content d'avoir. Ah mince, ça a coupé. Non, non, je disais, je suis très content d'avoir commencé. Et je vous y invite. Je vous y invite. C'est la langue verte. Ouais, parfois, ça donne le vert tige. Euh, c'est pas toujours horizontal. Mais, mais ouais, moi, je pense qu'au plus, les gens, en général, le monde, se mettra à la langue verte, et au plus nous serons immunisés contre la langue de bois. Parce que si ça continue, il va falloir que ça cesse ces histoires. Ouais, non, finalement, je continue parce que j'ai encore des choses à dire. Euh, Après réflexion. Bon, parce que finalement, je me suis arrêté, et puis pour la petite histoire, j'ai fait la vidéo précédente parce que ça me paraissait étrange de repartir comme ça après plusieurs mois d'absence sur des spéculations cogitatives. Euh, mais je vais encore parler de la langue. Donc là, j'ai mis voilà, un petit torage. Je trouvais que c'était pas mal parce que on va parler de la pensée. Donc la pensée, on ne sait pas trop ce que c'est. Ce serait peut-être une espèce de petite électricité éventuellement dans notre tête. Parfois, comme on dit, un éclair de génie. Vous savez, la petite ampoule qui s'allume. Eureka! Bon, donc voilà, je trouvais ça thématique. Voilà, ça c'est dit. On s'y remet. On s'y remet. Alors, moi je sais pas pour vous, mais j'ai quand même une grosse tendance à m'identifier à mon mental. Vous connaissez le mental, c'est la petite radio qui tourne quasiment en continu dans la tête. Le grand mythoté hein, du chaman toltec Don Miguel Ruiz, qui en dit des choses très intéressantes d'ailleurs. Je vous conseille de lire ce qu'il en dit. Euh, j'ai une fâcheuse tendance à m'identifier à mon mental, donc qui est en mots. Hein, c'est des mots. Enfin, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais pour moi c'est comme ça en tout cas. C'est des mots de ma langue maternelle, hein, le français. Voilà, je m'identifie énormément à ça. Après, on va pas partir sur voilà, le mental et le reste, l'émotionnel, tout ça. On va pas partir aussi loin. Mais tout ça pour dire. Donc, donc nous nous identifions à des mots. C'est un petit peu notre code, quoi, hein, quelque part. Hein. Le- le- les lignes de code. Là, on rentre vraiment dans ce que moi je pense être un petit peu un sens profond de la Kabbale. Hein. Donc c'est des mots qui sont en plus des lettres qui ont elles-mêmes des significations, mais là c'est pareil, on va pas aller aussi loin. Et donc le fait que
on ne connaisse pas vraiment le sens, l'étymologie, la provenance des mots qui sont dans notre tête, moi je pense que c'est quand même un problème. Un problème dont je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est justement en travaillant ma sémantique, le vocabulaire, la dialectique, l'étymologie, la philologie, la linguistique, tout ça, je me suis dit, mince, quand même, j'ai du mal à identifier ma pensée quelque part, et à identifier mon, mon système d'exploitation, en fait. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, je pense des choses, mais ce que je pense ne veut pas vraiment totalement dire ce que je pense que je pense. Un peu embarrassant quand même. Et en même temps, étudier la pensée, donc la pensée qui est faite en mots, ah, c'est pas évident, parce que du coup, on l'étudie avec des mots, et voilà. On dit que pour étudier correctement un système, il faut pouvoir s'en extraire. Donc là, on est un petit peu dans l'ennui, hein, à ce niveau-là. C'est comme étudier l'univers. Collectivement, on patauge un peu, hein, vous aurez remarqué, même si on avance, c'est pas évident. Donc, étudier la pensée avec des mots, bon, ben il y a un paradoxe là, derrière. Là. Donc les mots. Et on va parler de ça. On va parler des glissements sémantiques que je trouve très dangereux, hein. Ça, c'est une vraie arme de guerre, hein. Une vraie arme contre l'intelligence. Le hein. Novlangue, excusez-moi. On va parler de novlangue. Donc on va prendre quelques petits exemples concrets, hein, étymologiques, hein, sémantiques, dialectiques. Et on passera ensuite à des exemples de glissements sémantiques. Donc je vais prendre un mot que tout le monde connaît, on en parle beaucoup en ce moment. Je vais même essayer de pas le dire, mais je vais vous le faire deviner. C'est un mot qu'il faut pas trop dire en ce moment si on veut pas être fiché par les bots et puis ensuite enquiquiné. C'est le mot qu'on ne dit pas, quoi. C'est comme M, la 13e arcane. Sauf que ça commence pas par un M, ça commence par un V. Étymologiquement, ce mot, il vient de vaccinus. V-A-2-C-I-N-U-S. Je pense que c'est du latin. Enfin, j'aurais dû vérifier avant. Bon, vous voyez où je veux en venir. On en parle beaucoup en ce moment, alors qu'en plus, maintenant, ça a dévié, c'est même plus ça, c'est encore une nouvelle technologie, mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vaccinus, avec un V. J'essaye de pas trop l'articuler, même si j'ai pas de mal à pas articuler, personnellement, vous l'aurez remarqué. Et ben, ça veut dire vache, voilà, la baka, voilà, vache. Donc je vous vois venir tout de suite, mes petits complotistes, là. Ouais, non, mais comment ça, vache? Mais on nous prend vraiment pour un troupeau? Non, calmez-vous, calmez-vous. C'est encore pire que ça. Parce que ça vient de Variolis vaccinus. Et voilà, la variole de la vache. Tout simplement parce que c'est historique, hein, là, voilà. C'est historique. La première fois qu'on a extrait ce petit, entre guillemets, médicament, sans vouloir dénigrer vraiment le principe, hein, désactiver un petit virus, c'est le principe de... Ah, il y a un mot pour ça, je sais plus comment on dit, comme les empereurs romains, vous voyez, qui prennent un tout petit peu de poison tous les jours parce qu'ils sont à peu près sûrs que un jour ou l'autre, ils vont se faire empoisonner, donc du coup, c'est pour, voilà, c'est pour habituer son corps. Le principe est très très bon, hein, après ça a dérivé. Donc, Variolis vaccinus, la variole de la vache. Voilà, parce qu'on a extrait ça des pieds d'une vache, je crois que je viens de me répéter, mais c'est pas grave. Mais ce qui est un
peu plus dérangeant pour moi, si je me suis pas aperçu de ça tout de suite quand je me suis enquis de l'étymologie de ce petit mot, euh, c'est que la variole, c'est pas n'importe quelle petite bébête. Et ouais, on a utilisé ça contre les nations amérindiennes. Ah, c'était assez pratique, hein. Vous connaissez l'histoire du petit radiateur. Voilà, on leur balançait des couvertures. Bon, il n'y a pas eu que cette maladie-là, hein, il y en a eu tout un tas, mais celle-là, elle marchait très bien. On leur filait les couvertures directement en provenance des hôpitaux. Et bon, comme disait l'autre, ça évite le corps à corps, quoi. Donc, quelque part, c'est la première arme bactériologique, l'une des premières, de l'histoire de l'humanité, hein. C'est bien attesté, quoi. Il y en a peut-être eu d'autres avant, mais celle-là, elle est très proche de nous. Euh, euh, on s'est fait un peu de karma collectivement, en plus, avec cette histoire. Euh, donc, je trouve ça vraiment sarcastique, hein, là. Donc, on a créé, en fait, le premier... hein, vous voyez ce que je veux dire? Euh, voilà, pour se prémunir de la première arme bactériologique utilisée à grande échelle à des fins génocidaires, hein, là, on peut le dire, on peut le dire. Donc voilà, je vais vous parler de tout un tas de sujets vachement fun, hein, pendant cette saison. Bon, on va essayer de garder le moral quand même. Euh, et maintenant, on va passer sur les glissements sémantiques. Sur les glissements sémantiques. Avant d'arriver aux complotistes, aux conspirationnistes, euh, on va remonter un peu dans le temps. Moi, je suis un enfant des années 80, donc j'étais enfant dans les années 90 en fait encore, hein. Et j'avais une télé chez moi, je rentrais de l'école, machin, les télés, les infos, machin. Il y a un mot que j'entendais un peu partout, à peu près tous les jours, sur toutes les chaînes, c'est gourou. Ah, les gourous, les sectes aussi. Voilà 2 mots qui ont fait l'objet d'un glissement sémantique assez honteux en plus, hein, parce qu'un gourou, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, parce qu'à la base, c'est pas simplement une espèce de détraqué pseudo-mystique, déviant sexuel, mégalomane et arnaqueur. Non, un gourou, c'est un enseignant spirituel, mais pour les hindous. Voilà, c'est comme un prêtre, hein, si vous voulez, un moine, un pasteur, un rabbin, un imam. Voilà, c'est la même chose, mais pour les hindous. Voilà. Donc, donc voilà, je sais pas combien ils sont, peut-être un milliard là sur leur pays continent là. Imaginez-vous un petit peu s'il y avait 1 milliard d'hindous qui se mettaient à appeler les détraqués sexuels pseudo-mystiques euh, des prêtres, voilà, ou des imams, ou des rabbins. Je pense qu'il y en a deux, trois qui le prendraient mal quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Bon, peut-être qu'avec prêtre, il serait subventionné. Non, ça passerait. Mais il y a d'autres. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention, il y en a d'autres mots qu'ils n'auraient pas le droit d'employer. Mais bon, voilà. Vous voyez un petit peu où je veux en venir quand je veux parler quand je vous parle de glissement sémantique. Voilà, secte, c'est pareil, hein. C'est une école de pensée, hein, tout simplement, hein, à la base. La secte pythagoricienne, bon, hein, euh, voilà. On reviendra plus tard au fil de mes vidéos sur les principes pythagoriciens, que je connais mal, mais enfin ce que j'en pense. Je vous dirai ce que j'en pense, mais là c'est pas le thème de la vidéo. Donc attention au glissement sémantique et employer les mots pour ce qu'ils sont réellement. Vraiment, c'est une protection contre voilà, cette espèce d'attentat contre l'intelligence humaine là, qui est en train d'avancer comme ça. Mais après, si ça arrive, c'est aussi que qu'on est collectivement, peut-être on n'est pas attentif, hein. Un peu d'autocritique aussi, les gars, hein, quand même. Enfin, si ça s'est fait, c'est que ça a pu se faire, hein. Après, bon, il y a certaines doctrines qui pensent que le psychisme collectif de l'humanité connaît des hauts et des bas sur des grands cycles, genre précessionnels, et que là on serait tout en bas, et que bah, ça serait
ça serait dans l'ordre des choses et qu'il faudrait pas s'inquiéter. Bon, j'espère. J'espère qu'ils ont raison. J'espère qu'ils ont raison. Donc on a parlé de la variole de la vache, on a parlé des gourous, on a parlé des sectes, vite fait. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire d'autre? Ah oui, non oui, donc oui, secte, j'avais pas fini. Donc une école de pensée. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que de nos jours, c'est ce qui nous fait cruellement défaut, hein, des écoles où on apprend à penser. Maintenant, on est dans l'éducation nationale. Éduquer. Euh, Nationale, nation. Ah non, ça c'est pas un mot dont je vais parler tout de suite avec ses différentes traductions. Ce sera pour plus tard. Euh, Éduquer, voilà, enfin, on a certains, entre guillemets, synonymes. C'est se cultiver, c'est s'instruire. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Cultiver, par exemple, c'est un mot qui est emprunté au champ lexical agricole. Voilà, donc tout de suite, on sait qu'il faut un certain temps. Il faut le temps qu'il faut. Euh, il faut, il faut, il faut se plier à certaines lois naturelles pour ça. Enfin, ouais, bon, ouais, non. Là, de nos jours, c'est peut-être plus un bon exemple. Oubliez juste ce que je viens de dire là, mais bon, c'est quand même mieux de le faire. C'est l'idée de planter une graine et, et d'attendre qu'elle pousse. Voilà, tout simplement. Déjà, il faut qu'elle soit sur le bon sol, avec le bon taux d'hygrométrie, tout ça. Et puis au début, ça commence à donner quelque chose de plutôt frêle, hein, de fragile, auquel il faut faire attention, continuer à s'en occuper. Et, euh, et après, ça devient quelque chose voilà, de plus costaud. Et éventuellement, si on a tout bien fait comme il faut, ça finit par porter ses fruits. Voilà, c'est pas juste, t'apprends une leçon le soir, le lendemain tu la redégueules et puis basta, c'est fini, t'as eu 20 sur 20, t'es content. Non, non, c'est pas le projet, quoi. Ça- donc éducation, culture, instruction. Voilà, quelle est la différence entre l'instruction et l'éducation, quelque part? Euh, Comme vous avez remarqué précédemment, bah, j'ai des chiens. Mes chiens, si je veux, je vais pouvoir les éduquer. Tu vois, assis, couché, donne la patte, au pied, good boy. Euh, Par contre, si j'ai envie de les instruire, là, je pense que je vais plus ramer, parce que bon, bah, ils sont pas faits pour ça. Ça, c'est naturel, par contre. Par contre, nous, le cheptel humain, c'est quand même dommage qu'on ait loupé la chose. Qu'on ait loupé la chose. Voilà ce que je pense de l'éducation, de la culture et de l'instruction. Ouais, précédemment, j'ai dit le mot médicament. Ça aussi, ça aussi. Voilà, c'est tout un tas de, entre guillemets, synonymes, hein. Faites attention aux synonymes, hein. D'ailleurs, une bonne base de travail, j'ai encore jamais fait, mais il faut que je me tope un dictionnaire des synonymes. Euh, Séparer les mots, j'y reviendrai juste après. D'abord, je vais vous conter une petite histoire qui m'est arrivée il y a juste quelques jours, quelques petites semaines. C'est tout récent. Alors, pour vous situer, j'étais en train de marcher entre le bar et la boîte de nuit. Ouais, mais quoi? Quoi? Bah, je fais ce que je veux, hein. Laissez-moi tranquille. Et je discutais avec un gamin qui était tout fier de me dire qu'il était en études de médecine. Voilà, que l'an prochain, il allait pouvoir être, enfin, dans pas longtemps, il allait pouvoir être docteur. Docteur. Donc là, moi taquin, hein, je lui sors mon petit spécial. Et je lui dis, ouais, mais tu sais, pour moi, le problème de nos jours, c'est que on n'a plus de médecins, hein. On n'a plus que des docteurs. Alors là, il me regarde un peu bizarrement, genre, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, le mec bizarre là, qui marche à côté de moi. Mais je lui ai dit, oui, tu vois, médecine, comme un médicament, mais médi, ça vient de médian. Il y a une histoire de milieu et d'équilibre.
derrière tout ça. Par exemple, enfin, c'est retrouver une certaine forme d'équilibre. Mais je vais pas parler de médecine chinoise, parce que je voulais pas qu'il m'attribue à une secte, mais justement, hein, on reboucle. Mais je dis voilà, c'est déjà, avant de rajouter des machins, des trucs, des bidules bizarres, et des molécules, euh, déjà regarder ce qui éventuellement a en trop, puis regarder ce qui manque. euh, et là, je vais encore repartir un peu dans le temps pour raconter, faire une parenthèse avec une autre histoire. Ça, c'est il y a plusieurs années, un mec qui me dit ah putain, je comprends pas, j'ai mal au bide tout le temps, je me sens mal et tout, là, j'ai des gaz, machin, bon. Je suis pas bien, quoi. Je suis pas dans mon assiette en ce moment, tout le temps. Alors, je lui dis, mais alors déjà, commençons par le début, c'est quoi ton petit déjeuner type? Le mec, il me dit un grand bol de lait de vache au chocolat. Bon, bon, ben voilà, hein, je lui dis peut-être commence par là, éventuellement. Ton lait de. Voilà, on reboucle sur la vache, hein. De vache, là, toute logiquement, elle est dépressive, elle est bourrée de médicaments et de vaccinus. C'est marrant, hein, ça boucle la boucle. Euh, et donc voilà, quand elle a même plus de cornes, elle a même perdu son membre de forme et compagnie. Non. Et je lui dis, je ferai toi, j'essaierai le lait végétal pour voir. Moi j'aime bien le lait de riz, c'est bon. Après, si tu veux du gras, t'as du lait d'amande, moi j'aime pas trop. Enfin bon, bref. Voilà. Bon, parenthèse fermée avec le bol de lait de vache du matin, que je conseille d'éviter, hein, si vous avez mal au ventre, surtout. Et j'en reviens à mon jeune étudiant en médecine, là. Donc je lui dis, voilà, ça c'est un médecin, hein. D'abord, il cherche ce qu'il y a en trop, et éventuellement, il va voir ce qui manque aussi, hein. C'est des trucs de base, hein, qu'on connaît tous, hein, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ça c'est un peu plus compliqué. On va déjà prendre un petit cocktail de vitamines le matin. Moi je le fais pas souvent, mais, mais déjà ça peut aider quand on se sent faible. Et je dis voilà, ça c'est un médecin, tandis qu'un docteur, docteur ça vient de dogme, tu vois, dogma c'est la loi, quoi, grosso modo, c'est plus rigide, quoi, c'est le Vidal, hop, tu prends la ligne et tout, symptômes, pim pim, hop, hop, c'est un QCM quoi, quasiment. Hop, eh ben, tenez monsieur, prenez une boîte de Chimicoplexil 3 fois par jour. Merci, au revoir, au suivant. Voilà, ça c'est un docteur. Et l'autre il me dit non, ça veut pas dire ça, docteur. Je lui dis ah bon? Ça veut dire quoi? Ah, je suis même plus très sûr de ce qu'il m'a sorti. Je crois qu'il me dit ça veut dire parler. Euh, et je regarde, je lui fais ah, il me dit ah ouais, t'as raison, merde. Et je lui dis mais oui, j'ai raison, ouais, gros malin. Voilà quoi. Donc les synonymes. Les synonymes. Faites attention aux entre guillemets synonymes. S'il y a deux mots, logiquement, ça, ça, ça signifie deux choses. Et, et séparer les synonymes hein, qu'on a acceptés dans notre tête, euh, voilà, ça donne une certaine subtilité de pensée, ça donne une épaisseur, voilà, je sais pas si c'est à la psyché, oui, à la psyché, mais en tout cas à la pensée. Et c'est très intéressant. Et là, ça va me permettre de faire un pont, voilà, les synonymes, les frontières entre les mots, les frontières ou les ponts. Euh, et bien là, je vais aller vous rechercher le texte. Voilà, j'ai trouvé l'image. Euh, donc le dictionnaire du 21e siècle, de notre cher ami Attila. Oui, oui, non, non, j'ai fait exprès. Ma langue n'a pas fourché. Euh, mais on va pas parler de tangrisme. Enfin, si. Là, j'avoue, j'avais prémédité un peu. Vite fait, on reviendra sur ce grand sujet, le tangrisme, la religion d'Attila. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez faire vos devoirs en attendant, la lecture de Grigory Tomsky à ce sujet. C'est fascinant, comme dirait l'autre. Le tangrisme, hein, euh,
dont la couleur est le bleu. Voilà, c'est religion chamanique, hein, des steppes sibériennes. C'est de là que vient vraiment le mot chaman d'ailleurs, hein, c'est le saman, c'est l'homme qui saute. Parce que avec leur grand costume bleu, les samans, leur grand costume bleu très très lourd, apparemment ils sauteraient très très haut quand ils sont en transe, bon c'est autre chose. Hein. Moi j'ai rien contre les chamans, hein, bien au contraire, hein, c'est un sujet qui me fascine depuis longtemps. Euh, mais bon, je suis aussi un taoïste, hein, je pense que dans le noir il y a le blanc, et inversement proportionnel. Euh, donc le tengrisme, religion d'Attila et de Gengis Khan, c'est pas Strauss-Khan, hein, c'est Gengis Khan. Euh, euh, religion unique, hein, vous savez, c'est les 1. Attila le 1. Mais qui se veut aussi universel, hein, c'est marrant, il y a encore un pont sémantique en français, c'est drôle. Qui se veut universel, est basé sur 3 axes. Alors une tolérance absolue envers toutes les religions en fait, parce que les mecs ils cabalent, euh, ils fédèrent, voilà, c'est leur projet, voilà, pour arriver à une religion mondiale en fait, hein. Donc ils fédèrent, bon, ceux qui veulent bien se fédérer, hein, donc ils payent un tribut, un impôt, ils filent du métal, je pense, principalement du sel, sinon c'est pas mal aussi. Le métal c'est bien, voilà, du cuivre, de l'étain, tout ça, de l'or, hein, éventuellement, c'est sympa aussi. Euh, voilà, le but est juste de passer et de dire voilà, maintenant vous savez c'est qui les tauliers, hein. Euh, et bon, par contre, pour ceux qui veulent pas se fédérer, bon voilà, ça se passe un peu moins bien, logiquement. C'est une grande histoire, hein, que je connais encore mal, hein. Ça se trouve, je dis des conneries, hein. Je vous parle, comme toujours, hein, de là où j'en suis, de ce que j'en pense maintenant, hein. On verra plus tard, hein. On pourra en discuter ensemble, hein, si vous voulez. Donc le tengrisme, voilà, qui se base sur 3 axes, comme je viens juste de vous dire. Donc une tolérance absolue, hein, envers toutes les religions, hein, c'est une espèce de laïcité. Tolérance absolue car, comme la main de l'homme a plusieurs doigts, il y a plusieurs voies qui mènent à Tangra, l'unique, le taulier, le Dieu universel. Donc second axe, comme il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel, hein, qui est bleu toujours, hein. D'ailleurs, regardez l'amulette tengriste, hein, vous savez, c'est l'œil bleu, là, il y a 2 bleus différents. C'est marrant, ça fait un petit peu penser aux os d'en dessus et aux os du dessous. Euh, Comme il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel, il ne peut y avoir qu'un seul roi sur terre. Hein, donc moi, Attila. Euh, ouais, non, mais parce qu'en plus le projet est sympa, parce que c'est pour du coup troisième axe, pour en arriver à une paix universelle. C'est toujours très ambivalent, hein. On peut pas dire non, c'est un mauvais projet, quoi. Après, faut voir ce qui s'est passé, quoi. Faut voir ce qu'on en a fait. Donc voilà, le tengrisme, c'est une espèce de mondialisme laïque. C'est assez marrant de s'apercevoir de ça quand même. Et parce que le projet a quand même bien avancé, hein, même si les uns, ils sont plus là, l'Empire unique. Bon, on a quand même, c'est assez marrant, hein, une milice, enfin une armée mondiale, hein, quoi. Et c'est les casques bleus. Et il y a quoi dessus? UN1. Ouais, c'est marrant. Bon, après, il y en a qui les aiment pas trop. Il y en a qui disent ils ont quand même fâcheuse tendance à commettre un peu des exactions, hein, des viols, à, à organiser des trafics d'esclavage sexuel. Bon, après ça, c'est les ragots, c'est les potins, c'est la rumeur, hein. Moi, je saurais pas trop vous dire. Bon, voilà. On est encore dans des sujets légers. Donc on va attaquer, je vais vous faire un petit peu la lecture. Hein. On, on va juste lire les 2 premières pages, vous allez voir, c'est intéressant. Alors, introduction. Éclaté, jubilatoire, barbare, heureux, insensé, monstrueux, invivable, libérateur,
horrible. Religieux, laïque. Ah, vous avez vu, déjà on y vient. Tel sera le 21e siècle. Non, mais écoutez-le, parce que lui, il sait quand même. Hein. Pas n'importe qui. Hein. Il n'est pas de meilleure métaphore pour le décrire que celle du dictionnaire. Mosaïque de mots, miroitement de sens, voisinage d'antinomes. Ah, et là déjà, on revient aussi à cette histoire de synonymes et d'antonymes. Inventaire de hasard. Ah ouais, bon, ça c'est toi qui le dis. Hein. Moi, le hasard, je l'étudie depuis longtemps. Ouais, je me suis pas encore fait une idée tout à fait arrêtée sur la chose, mais j'y crois pas trop. Après, ça c'est des histoires de, entre guillemets, croyances. Chacun son truc. Quoi. Chacun sa religion. Ouais, non mais faut être tolérant. Hein. Il n'est pas non plus de meilleure forme pour rendre compte de la déconstruction à venir. Enchevêtrement d'éclats de réel, juxtaposition de culture et de barbarie. On en revient à Attila. Litanie de catastrophes et de merveilles. Ah non, mais il a pas à chier, hein. Il a une plume, le mec. Hein. Il a une plume. Je sais pas si c'est lui qui a écrit, mais il y a de la plume. On va essayer. Voici donc une encyclopédie de l'avenir, un testament prénatal, une carte d'avant-découverte. Eh non, mais je dis, le mec, c'est un prophète en fait. Voilà. Ou alors il essaye de lancer des prophéties auto-réalisatrices, je sais pas. Oxymoron, point d'interrogation. Alors déjà, oxymoron, oxymore, hein, voilà, c'est une phrase qui s'annule elle-même, que ça marche pas. C'est mort, c'est oxy. Moron, alors il n'y a pas de S, c'est pas un verbe conjugué, ça doit être un nom. Ouais, moi j'étais une grosse bille à l'époque, là, quand j'étais petit, à l'école. Grammaire, conjugaison, orthographe, c'était une catastrophe. Il y a toujours zéro en dictée. Je sais pas, ça voulait pas rentrer. J'avais. Je fais une petite pause, je vous parle de moi, donc voilà. Je sais pas, je m'étais identifié comme étant pas un littéraire, plutôt un matheux. Bah, du coup, j'essaye de me rattraper maintenant. Mais c'était peut-être pas une mauvaise idée. Hein. Évidemment. Bah, je reprends la lecture. Oxymoron. Évidemment. Et alors, le neuf, le vrai ne surgissent jamais que d'un choc de contraire, de la brèche entre deux évidences. D'accord, ok, on continue. Ce dictionnaire peut se lire d'une traite, de A, comme activité, ouais, faut rester actif, hein, à Z, comme zen, ah, c'est quand t'es pas actif. Ah, là, bien vu, bien vu. On peut aussi s'y promener en nomade, ah, on y vient, de renvoi en renvoi. On peut encore le garder à la portée de main pour y puiser une référence au gré d'une perplexité. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le projet d'un dictionnaire. Hein, ouais. D'un voyage, d'une conversation. Déjà par sa forme, ce livre parle d'avenir. Mais on avait bien compris, Jaco, merci. Demain, on lira comme on navigue. T'as compris, le mec, il a un projet pour toi. Hein. Il sait ce que tu vas faire. Hein. Reste à choisir ses escales. Choix arbitraire, sans cesse remis en cause. Car des mots sont des êtres vivants. Ah, là, on rentre dans la cabale, là, quand même. Hein, là. Et je suis assez d'accord avec lui, quelque part. Hein. Les hommes passent, hein, les idées restent. Et les mots, voilà, en sont le médiateur. Précaire et ambigu. Les mots sont des êtres vivants précaires et ambigus. Les frontières, là ça devient intéressant, les frontières se déplaceront entre certains contraires. Hein, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est pour ça que je voulais en venir ici. Des barrières étanches se dresseront entre synonymes. Voilà, mais ça c'est pour les... Voilà, c'est si on fait pas un petit effort aussi pour se réapproprier les mots et leur sens profond, quoi. Si on n'essaie pas de chercher un peu de profondeur. Des pans entiers du vocabulaire disparaîtront. Ben, ça tombe bien parce qu'après on va parler d'une autre langue. D'autres surgiront de nulle part. Hop, oh, je sais pas, non, ça vient de, je sais pas, ça vient de nulle part. Par exemple, consommation et travail. Ouais, ça c'est intéressant. Ça. Formation et distraction se rapprocheront.
À l'inverse. À l'inverse, hop, on change la page. Santé et médecine, je vous en ai parlé aussi. Hein. Citoyen et électeur, hein, c'est un sujet important ça. Emploi et travail, le tripalium, hein, s'éloigneront. Hein. Emploi et travail. Ouais. Bon, il essaye de vendre son truc aussi, hein, c'est normal, hein, faut qu'il te vende du rêve. Hein. Télévision, ordinateur, clavier se volatiliseront. Voilà, et là, il est parti. Il a écrit ça, je crois que c'était en 99 qu'il est sorti le livre. Donc quand même, on peut saluer une certaine préscience. Bon, je vais arrêter là. Hein. Vous pouvez trouver ce truc assez facilement sur Internet. Vous pourrez continuer. Prévoyez la bassine quand même, hein, parce que... Bon, vous avez compris, moi c'est pas mon pote, hein, Jaco. Voilà, non mais je trouve que ça illustre bien ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, par le négatif. Et donc on va passer aux novlangues, hein, notre ami Orwell. Allez, allons-y. Les principes du novlangue. Bon, là c'est pas la même mayonnaise. Le monsieur te parle à peu près de la même chose, mais enfin moi Métavic, ils n'étaient pas vraiment dans le même camp. Quoi. Orwell c'est autre chose. Il te parle de la même chose, mais plus pour t'avertir. Il me semble, hein, hein, parce que voilà, il te vend pas du rêve. T'as bien remarqué, hein, si t'as lu le livre, c'est pas très engageant. Georgie, ouais. Georges, c'est écrit Géo, hein, vous savez. Géo comme la Terre. Hein, alors ce serait le laboureur de la Terre, je crois. J'ai entendu ça quelque part. Certains auront, petite parenthèse, certains auront compris hein, que je fais souvent référence à certaines personnes. J'en parlerai plus tard, ça, pas maintenant. Georges le laboureur de terre, le terrien. Il te laboure, justement, pour que tu puisses semer ensuite, hein, et te cultiver. Hein. Contrairement à Jacques, qui jacasse. Jaco, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on n'est même pas sûr que c'est vraiment lui qui écrit ses livres, hein, parce qu'il est prolixe, le monsieur, quand même. Hein. Je sais pas comment il a le temps de faire tout ça, hein, entre ça, plus son mi-temps à l'Elysée, là, t'as erré dans les couloirs, là. T'as un Gollum, précieux, depuis la gauche mitterrandienne. Bon, ce qu'on appelle une éminence grise. Bon, allez, on va s'y mettre. Ça, c'est l'appendice, donc c'est à la fin de 1984. Alors, on avait lu l'introduction du dictionnaire du XXIe siècle. Là, on passe à l'appendice de 1984. Les principes du novlangue. Le novlangue a été la langue officielle de l'Océania. Donc, le bloc transatlantique, hein, si vous préférez, hein, ou l'Empire protestant, comme vous voulez. Il fut inventé pour répondre aux besoins de l'Ang-Sok, du socialisme anglais. Voilà, l'Angleterre étant une nation, voilà, c'est langue, ang, nation, socialisme, bon, bref, je ne sais pas si vous avez suivi, mais bon, c'est quand même très clair, hein, le message qui passe là-dedans. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage. Que ce fût oralement ou par écrit. Ben ouais, il y avait plein de langues, hein, et puis plein de ponts du coup étymologiques qui pouvaient se faire entre les langues. Et voilà, c'était sympa. Même si je ne suis pas polyglotte pour ma part, mais je trouve que c'est bien d'avoir plein de langues. Les articles de fond du Times étaient écrits en novlangue, mais c'était un tour de force qui ne pouvait être réalisé que par des spécialistes. Ouais, des intellos. Voilà. Des mecs des gars futés, quoi, des mecs malins. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue. Donc voilà, c'est ce que moi et mes confrères, on essaye de promouvoir, hein, on essaye de garder un peu hein, l'ancilangue hein, et de transmettre. Nous dirons la langue ordinaire, voilà, c'est ordinaire, voilà, c'est pour les pécores, quoi, les paysans. Le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue vers l'année 2050. Voilà. Bon. Ouais, non, mais c'est... Préscience aussi, hein, quelque part. Hein. Ça avance. Hein.
Entre-temps, il aurait gagné régulièrement du terrain. Les membres du parti avaient de plus en plus tendance à employer des mots et des constructions grammaticales novlangues dans leurs conversations de tous les jours. Hein? Alors Dédé, tu trouves pas que Momo, il est un peu complotiste quand même? Ah ouais, non, mais c'est parce qu'il écoute ses gourous sur internet, il doit faire partie d'une secte, des trucs comme ça, donc voilà. La version en usage en 1984 est résumée dans les 9e et 10e éditions du dictionnaire novlangue. Était une version était une version temporaire qui contenait beaucoup de mots superflus. Ouais, il va falloir épurer tout ça. Et de formes archaïques. Ouais, c'est ancien, c'est poussiéreux, qui devaient être supprimés plus tard. Et oui. Nous nous occupons ici de la version finale. Voilà. Finale. C'est la solution finale. Perfectionnée, telle qu'elle est donnée dans la 11e édition du dictionnaire. La 11e, tiens, comme par hasard. Le but du novlangue était... alors attention, là ça va envoyer du lourd là. Le but du novlangue était non seulement de fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de langue soc. Boum! Vas-y Georgie, envoie du lourd. Hein? Fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de langue soc. Mais de rendre impossible toute autre forme de pensée. Tu peux pas. Tu essayes de penser, t'es là. Vas-y Dédé, exprime le fond de ta pensée. Voilà, c'est le projet. Vous voyez où je veux en venir. Il était entendu que lorsque le novlangue serait une fois pour tout adopté et que l'ancilangue, donc voilà, celle que nous essayons de garder, serait oubliée, une idée hérétique. Hérétique, ça vient de choix, hein, de choisir. C'est un hérétique, c'est quelqu'un qui veut choisir comment il pense. Ça, c'est ce que j'en dis. Qu'est-ce qu'il en dit, Georgie? C'est-à-dire s'écartant des principes de langue soc. Encore une fois, disons le mot, hein, il y a une référence au national-socialisme derrière tout ça, évidemment, serait littéralement impensable. Voilà, c'est pas oh mais ce que tu dis c'est impensable, c'est littéralement impensable. Du moins dans la mesure où la pensée dépend des mots. Voilà. Alors qu'est-ce que je vous disais? Ben voilà, j'étais en train de vous dire ça aussi. Hein. Georgie, il est d'accord avec moi. Bon, on va s'arrêter là. Bon, après, c'est quand même des choses. Enfin, voilà, vous pourrez toujours continuer la lecture si ça vous dit. Ça aussi, c'est un livre qui est trouvable facilement. Voilà. Hein. On a fait à peu près le tour. De toute manière, c'est pas ma dernière vidéo. Je reviendrai. Bon, là, c'était une vidéo beaucoup, beaucoup plus longue que prévu au préalable. Prévu et préalable. Voilà. J'avais des choses à dire. Hein, tu sens, hein, tu comprends là, que vous êtes un petit peu en train de me servir de psy. Hein. Bon, ouais. Mais au bout d'un moment, faut que ça sorte. Hein, c'est comme ça. Hein. Bon, si vous voulez m'envoyer vos honoraires, non, en fait. Déjà, j'ai pas de Tipeee. Enfin, si, j'en ai un, mais bon, ça n'a rien à voir. Et, mais voilà. Non, mais ça fait du bien de parler avec vous. Hein. Non, mais c'était sympa, on se refera ça à l'occasion. Et donc voilà, mais il fallait un petit peu que je pose les bases hein, pour ma première vidéo axée sur le trivium. Parce que comme vous avez vu, moi j'étais très 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 quadrivium avant ça. Mais il fallait que je pose les bases et bon alors désolé, hein, c'est parce que j'ai enfoncé beaucoup de portes ouvertes. Peut-être qu'il y en a certains qui se sont un peu ennuyés. Voilà, je suis allé dans beaucoup de lieux communs, voilà. Encore une fois, c'est une histoire de base. On reviendra sur beaucoup de choses que j'ai passées un peu vite. Et voilà quoi. Ah, un dernier mot sur le trivium et le quadrivium. On en est où là? Wow, 51 minutes. Bon, on n'est plus à ça près. Hein, faudra vraiment que je fasse beaucoup de place dans mon téléphone, mais en même temps faire du tri, ça fait du bien.
Trivium et quadrivium, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les 7 arts libéraux. Euh, donc le quadrivium, ce qui m'a beaucoup intéressé à la base, comme je vous dis, hein, à la base je suis pas littéraire, euh, c'est la géométrie. Non, ça commence par l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Alors là tu dis, bon d'accord, c'est intéressant, hein, moi aussi j'ai fait ça à l'école, machin. Euh, non mais c'est très beau, c'est très beau. Là, c'était avant Einstein, machin, la relativité et compagnie. Et quelque part, ça posait un petit peu les bases aussi, quoi. C'est des histoires de référentiel et de nombre, parce que là on est dans le nombre, donc avec l'arithmétique, c'est le nombre pur, hein, c'est dans sa forme adimensionnelle, donc sans dimension. C'est le nombre sans dimension. C'est, voilà. La géométrie, par contre, c'est le nombre dans la dimension de l'espace. Eh oui, c'est l'habit du nombre. La musique, c'est le nombre dans la dimension de temps. De temps. Hein, et donc, hein, si tu veux, tu peux mettre pause et réfléchir un petit peu au dernier, donc l'astronomie. À l'époque, astronomie, astrologie, c'était la même chose. L'astronomie, c'est le nombre dans son vêtement d'espace et de temps. C'est pas beau? C'est-il pas beau tout ça? Ouais, c'est magnifique. Voilà, c'était avant, tu sais, dans le Dark Age, là, le Moyen Âge, là, quand les gens ils étaient bêtes. Bon, pour être quand même un érudit digne de ce nom, fallait maîtriser tout ça. Déjà, faire un peu de musique et tout. Et ça, plus le trivium. Donc la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Alors là, le 4, on est dans le carré, on est dans la matière. Le 3, on est plus dans l'esprit. Et voilà, pour être un scientiste complet, comme un scientifique complet, il fallait ça. Bon, on peut toujours continuer maintenant, hein, si on veut. Voilà. Voilà les amis, hein, les copains. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.